Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire, surtout après le flop monumental de complément d'enquête hier soir. Je vais pas vous mentir, je pensais que ça allait se passer de cette manière à 99%. D'ailleurs, je vous ai fait part de mes inquiétudes lors de ma précédente vidéo et d'un post YouTube posté quelques heures avant le début de l'émission. Mais au-delà du flop, ce sont les conséquences que vont avoir cette émission sur l'avenir et concernant le pouvoir de Cyril Hanouna. Parce que, comme je vous le disais, au-delà d'avoir été une vaste blague, ça va conforter le pouvoir de Cyril Hanouna. C'est-à-dire que le moindre journaliste par la suite qui va vouloir faire un reportage ou une enquête sur Cyril Hanouna, il va chier dans son froc, je vous le dis. Au même titre qui se font dessus quand on parle du mentor de Cyril Hanouna, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Voilà, donc toutes ces conséquences qui sont dramatiques, on va en parler dans une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les séquences vidéo qui ont été postées sur le compte de complément d'enquête, c'est-à-dire qu'ils assument complètement. Donc on va les analyser, ça va nous permettre de donner un peu, faire un petit résumé de ce qui s'est dit dans l'émission, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais ça va permettre à ceux qui n'ont pas voulu regarder l'émission ou qui ont la flemme de la regarder, de savoir à peu près ce qui s'est dit et comment a été traité le sujet de Cyril Hanouna. Voilà, pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. On y va pour la première séquence, c'est parti. Si Cyril Hanouna est aussi puissant aujourd'hui, c'est d'abord grâce à eux. Chaque jour, des fans par dizaines qui patientent devant les studios de télévision où Touche pas à mon poste est tourné. Certains sont venus de loin pour voir leur idole. Je mets 2 heures pour venir ici, 2 heures pour venir le voir. Ah bon? En transport. Ça fait combien de fois que vous venez ici? Moi, pratiquement tous les jours, je viens. Tous les jours vous venez? Presque tous les jours, je viens. Voir l'émission? Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Et c'est mieux de voir ici qu'à la télé? Ah bah oui, c'est pas la même chose. Ah oui. Vous avez l'air essoufflé? Bon, on a eu peur que ça soit permis. T'as la bourre. On sent de la douche et tout. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah bah on est venu se détendre un petit peu, se défouler. Bon, déjà première chose, on a pu voir que les fanzouz de Cyril Hanouna sont des oiseaux rares quand même, hein, de sacrés numéros. Enfin bref. Quelque part, ils veulent faire croire que le peuple est encore derrière Cyril Hanouna, alors que l'actualité de Cyril Hanouna, c'est que beaucoup de monde lui ont tourné le dos, une grande partie de son public lui ont tourné le dos, que le boycott lui a fait énormément de mal. Et durant tout le reportage, à aucun moment, ils vont prononcer le mot boycott. C'est quand même un truc de fou, hein. C'est l'actualité la plus brûlante qui lui est arrivée, et ils en parlent à aucun moment. Bon, je vous épargne la séquence avec Valérie Benaïm, le quart d'heure émotion, où elle va parler de sa rencontre avec Cyril Hanouna à Radio Arthur, un truc comme ça. Troisième séquence. Alors là, ça commence à être gratiné. On fait parler un ancien pilier de TPMP. Hein. Écoutez ça. Personne ne peut imaginer ce qu'on vit. Mais on nous dit pourquoi vous restez, mais c'est le principe d'un gourou, c'est très difficile d'en sortir. Parce qu'il vous fait comprendre que vous êtes une merde, que personne vous récupérera et vous finissez par le croire. Parce qu'il vous menace physiquement aussi. Notre source dresse le portrait d'un chef de bande qui n'hésiterait pas à punir tous ceux qui refusent d'aller dans son sens. Quand un chroniqueur dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut recevoir un texto qui dit « Tu ne seras pas là la semaine prochaine ». Et d'un coup, comme ça, il peut enlever 5 jours de salaire à quelqu'un. Désolé de la vulgarité, mais honnêtement, on s'en branle complètement. J'ai l'impression d'entendre Mathias de la Conta qui se plaint de Valérie de la RH. Vous voyez, bon, c'est quand même un petit peu grave, oui, il est menacé physiquement. Vous l'aurez bien reconnu, c'est Clément Garin. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs où je parle des procédures bâillons que fait Cyril Hanouna et sa société H2O Productions. Mais on s'en fiche complètement. Il y a beaucoup plus grave chez Hanouna. Ensuite, la seule rencontre filmée avec Cyril Hanouna, et vous allez voir que là, il y a un problème. On lui pose des questions, mais pas des questions piquantes. On lui donne une porte de sortie, écoutez. Oui, par exemple, là, moi, vous me parlez de la rentrée de TPMP, etc. Nous, on a eu beaucoup d'anciens salariés au téléphone qui disent que c'est très difficile de travailler avec vous, qu'ils dénoncent une ambiance toxique. Il y en a qui disent que c'est normal. Mais vous voyez, en posant la question, c'est subtil. Mais en posant la question, elle lui donne la porte de sortie. Elle dit ce sont d'anciens salariés qui vous critiquent. Donc vous voyez comment c'est subtil. Et ça nous apprend rien de plus sur Hanouna. Que vous avez des méthodes compliquées. Si vous prenez des gens qui sont... Je vais vous dire, il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 25 ans qui sont encore là. Enfin, 25 ans, j'abuse, ça fait pas 25 ans que je suis... Non, je travaille avec moi depuis 15 ans qui sont très contents.
Et forcément, moi aussi, demain, je vais aller voir des gens, ils vont me dire, ah oui, j'ai travaillé avec Virginie. Putain, c'est pas des gens avec qui vous avez arrêté de travailler. Si vous prenez des gens avec qui on a arrêté de travailler et des gens qui ne correspondaient pas à ce qu'on cherchait, forcément, ils vont dire du mal de vous. Mais ça vous surprend ce que je vous dis quand il y a des gens qui disent qu'il y a un climat de peur, un climat toxique. C'est la première fois que vous entendez ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit ça? Non, jamais. Bien évidemment, il va te dire que oui. Il va te dire oui, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis toxique, que je fais des trucs déplacés, etc., misogyne, sexiste, etc. Oui, oui, oui. Il va te le dire. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi cette interview? C'est n'importe quoi. Et je vous l'ai dit, c'est subtil, mais c'est quelque part pour le réhabiliter. Redorer son blason en disant, regardez, il n'est pas obligé, mais il répond aux questions, c'est-à-dire qu'il n'a rien à se reprocher, et on lui parle que de trucs qui sont nuls. On va pas lui parler de pourquoi il invite beaucoup de personnalités d'extrême droite, on va pas lui parler de sa proximité avec Shona Evans, les influx voleurs, Magali Berda, etc. Non, 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 on va lui dire qu'il y a d'anciens salariés qui sont pleins de lui. Le niveau de l'interview, le niveau, et c'est pas fait exprès, hein, c'est fait exprès justement, ce sont des journalistes quand même qui sont aguerris, ils savent ce qu'ils font. La disposition des chroniqueurs sur le plateau. Mais on s'en fout, honnêtement, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire qu'on l'a remarqué, on n'a pas attendu Clément Garin pour savoir, voilà quoi, on s'en fiche complètement. Il y a Valérie Benaïm, c'est la rieuse, on s'en fiche complètement, on s'en fiche. Notre source est là pour nous en dévoiler certaines coulisses, à commencer par l'organisation du plateau. Les places sont très précises en fait. La première place à droite, c'est son copilote. Donc c'est son meilleur. C'est celui qui regarde pour voir si ses vannes sont drôles ou pas drôles. L'invité est à droite, les meilleurs chroniqueurs sont à droite. Et de l'autre côté, à gauche, il y a Daniel Moreau, il y a Gilles, il y a Janton qui dit pas un mot. C'est vraiment la droite l'important. Là aussi, c'est une masterclass. Alors, c'est une ancienne chroniqueuse, pareil, hein, on fait parler des anciens salariés qui sont pas contents. Jessie Claire, je sais même pas qui c'est, mais apparemment, elle a été chroniqueuse pendant 3 mois à TPMP. Et elle dit qu'elle est pas contente. Écoutez pourquoi. Ce rôle de potiche, une femme l'a occupé il y a 5 ans. Jessie, bonsoir. Oui, bonsoir. Jessie, vous êtes contente d'être avec nous? Mais je suis ravie, Eh ben, ouais. merci. Alors Jessie qui est de la nouvelle, voilà. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose. Hein, on peut pas se mentir. Jessie Claire a été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste à peine 3 mois. Et elle en garde un souvenir douloureux. Ça me mettait la pression d'être en présence de Cyril. Pourquoi la pression? Honnêtement, ma peur d'être humiliée. Tout le temps. À partir de ma première émission, c'est pas que j'avais une petite prière, mais presque, de me dire faites qu'il se passe rien de grave aujourd'hui et que mon image soit respectée. Ouais, mais non. Parce que moi, j'ai vu le reportage et je peux vous dire qu'en réalité, le problème dans tout ça, c'est que d'un côté, elle va dire qu'elle avait peur de tout ça, elle était intimidée devant Cyril, elle avait peur que son image soit écornée, etc. Mais de l'autre côté, elle dit qu'elle sait même pas pourquoi elle a été virée. En fait, elle a été virée. Qu'en tout cas, l'angle que prend Complément d'enquête pour en parler, ça nous laisse penser qu'en réalité, elle vient juste se venger parce qu'elle a été bazardée. C'est juste ça, voilà. Et au final, on s'en fiche complètement. C'est pas ça qu'on veut savoir, on s'en fiche. Vous ne nous apprenez rien, on s'en fiche. Ensuite, on va parler de l'histoire de la Bravem. Pour petit rappel, il y avait un flou, voilà. Il disait qu'il avait invité des policiers de la Bravem, mais en réalité, ils n'étaient pas de la Bravem. Ils étaient plus policiers, etc., etc. Et donc, écoutez ce qui est dit. L'enquête menée par l'IGPN, la police des polices, est formelle. Aucun policier de la Bravem n'était en plateau ce soir-là. L'homme qui s'est le plus exprimé, brassard de police en évidence, n'était même plus policier depuis sa révocation 3 mois plus tôt. Membre d'un syndicat proche de l'extrême droite, Cédric Vladimir ne s'est jamais caché d'avoir participé à TPMP. Il a même posté cette photo sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en fiche, tout le monde le savait déjà, il n'y a pas besoin de votre complément d'enquête pour ça, ça a été dit sur les réseaux, tout le monde était au courant que ce n'étaient pas des policiers de la Bravem, mais ils vont pas au fond des choses, ils vont pas creuser à savoir pourquoi à ce moment-là, au moment de la réforme des retraites, Cyril Hanouna fait intervenir des faux policiers pour représenter la Bravem qui est toujours décriée lors des manifestations, qui tape sur tout le monde, hein, ce sont des cow-boys, voilà. Donc pourquoi il le fait? Ensuite,
La séquence vidéo de Julien Cazard, je vous la fais courte parce qu'on s'en fiche en réalité. Il y a Julien Cazard qui refuse en sortant de Canal+ d'aller chez Cyril Hanouna, il préfère aller chez RMC. Il y a Cyril Hanouna qui l'appelle et qui l'insulte et qui le menace très gravement. Lui, il va porter plainte. Un ancien boss au groupe Canal qui va lui dire « Retire ta plainte, c'est bon, c'est pas grave, on va s'arranger entre nous, etc. etc. » On s'en fiche, tout le monde le savait déjà ça. Tout le monde le savait déjà ça. Et c'est traiter le sujet en surface. C'est les polémiques que tout le monde connaît sur Cyril Hanouna, tout le monde. Là encore pire, enfin écoutez, je vous laisse un peu écouter parce que c'est affligeant quoi. Michael Zazoun reçoit aussi des appels anonymes sur son lieu de travail, à sa pharmacie. Il y a un de mes employés qui me dit quelqu'un a appelé pour vous, Michael. Je dis ah bon, qui? C'est une dame qui m'a dit vous travaillez pour Michael? Il me dit oui. Elle a dit évidemment qu'il n'est pas là, il est avec des garçons, tout ce qu'il veut c'est être avec des garçons, c'est son seul plaisir d'être avec des garçons, et c'est comme ça qu'il prend son pied ou je sais pas quoi. Et là, je me dis, waouh, ça va loin, quoi. Là, vous sentez que, vous savez, espèce de menace sourde, pas violente, mais jusqu'où ça va s'arrêter. Pour vous mettre le contexte, parce que ça n'est que ni tête, hein. Pour vous mettre le contexte, en réalité, lui, c'est un ancien animateur radio. Déjà, le témoignage, pour moi, en soi, il est ridicule. L'histoire est ridicule. C'est-à-dire qu'il était salarié de Hanouna, il s'en va, enfin, ou il est bazardé pour redevenir pharmacien. Au bout de plusieurs années, il met un post Facebook pour dire que quelqu'un lui aurait dit que Cyril Hanouna aurait eu des propos homophobes à son encontre. Et à partir de là, il y a tous les journaux People qui reprennent l'information et il reçoit des appels anonymes. Ça peut être n'importe qui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. OSEF sur 20. On s'en fiche complètement. Et tout le long de ce reportage sont que des témoignages où on s'en fiche complètement. Oh là là, prochaine séquence. Moi, je vous le dis depuis longtemps. Enfin, je vous le dis depuis toujours et tout le monde peut s'en rendre compte. C'est un théâtre. Et je le dis toujours, c'est un théâtre et c'est un art de créer un plateau en donnant l'idée qu'il est équilibré alors qu'il est totalement, mais totalement déséquilibré. Il est acquis à la cause d'une personne, c'est le présentateur, c'est Cyril Hanouna. Donc là, il nous rappelle juste ce qu'on sait depuis des années. On a demandé à l'équipe de débattre sur la peine de mort. Évidemment, tous les chroniqueurs étaient contre. Donc Cyril est rentré dans la salle et il a dit il n'y aura pas de débat, ça fait chier. Il a dit démerdez-vous, j'en veux deux qui soient pour. Je pense qu'effectivement, si cette affaire doit servir à quelque chose et la mort de cette vie doit servir à quelque chose, c'est effectivement à relancer le débat sur la peine de mort. Oui, ça j'en suis assez convaincu. Tout est faux, c'est ça qui est assez marrant. On raconte des choses qui sont totalement fausses. Fermez la porte. Mais ça, on le sait depuis des années, comme je le disais, on le sait. Vous ne nous apprenez absolument rien. Mais ce que je leur reproche, c'est de ne pas être allé plus loin. Pourquoi forcément, quand ils traitent un sujet, ils laissent beaucoup de temps aux personnalités d'extrême droite pour s'exprimer. Ils laissent beaucoup de temps à... En général, là, maintenant, c'est Jacques Cardoz, Géraldine Maillet, l'autre, la vieille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui vont toujours avoir des opinions d'extrême droite. Il va les laisser s'exprimer très longuement et les autres, il va leur dire de se taire. Aller au fond des choses. Pourquoi il est dans ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui dit de faire ça? Est-ce que c'est lui-même qui a des opinions plutôt de droite? C'est ça qui serait intéressant, tu vois, de tirer le fil. Mais il ne voulait même pas tirer le fil parce qu'il savait ce qu'il y avait au bout. Il y avait Bolloré, il y avait d'autres choses encore pires, la voyoucratie, ce que vous voulez. Bon, celle-là, ça prouve juste que c'est un dégénéré, hein. Il dit, je te mets un morceau de mortadelle au fond de ton de charcutier, quoi. Mais qui fait des insultes comme ça? Honnêtement, qui insulte comme ça, à part un dégénéré? Ensuite, on a genre la petite investigation sur sa fortune parce qu'il se serait acheté un yacht Lamborghini. Mais il est millionnaire, vous avez dit juste avant sa fortune elle est estimée à 85 millions d'euros. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il s'est acheté un yacht Lamborghini à 1 million? Voici le yacht de 28 mètres que Cyril Hanouna a acheté 1,5 million d'euros en 2017, selon ce capitaine. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, c'était, il fallait que ce soit un secret ultime, c'est-à-dire que on m'a clairement dit faut que personne le sache, absolument personne ne le sache. Mais c'était vraiment pour pas qu'on sache qu'il a assez d'argent pour s'acheter un bateau. En gros, son image, c'est d'être très près des gens et qu'il fallait pas que ça se sache. Et ça poussait la chose vachement loin parce que on partait en mer en face aux îles
Et il restait enfermé à l'intérieur, et quand je lui proposais d'aller nager dehors ou enfin d'aller faire du sea-bob avec son fils ou quoi, il me disait non, faut pas que les gens me voient sur le bateau. Vous voyez, ça sert à rien en réalité, cette information sert absolument à rien, mais ça redore le blason de Cyril Hanouna en disant, malgré ses 85 millions d'euros et malgré qu'il s'est acheté un yacht, il veut pas narguer le petit peuple, la merdasse comme nous. Voilà ce que ça veut dire. Il parle également, ils vont éplucher les factures de gasoil, d'essence du yacht, parce que soi-disant, il y a de l'optimisation fiscale pour ne pas payer la TVA, et on parle de quoi? On parle de 1000 euros, hein. Ils sont partis jusqu'à éplucher les factures de gasoil, mais par contre, parler de Magali Berda, des factures des influenceurs, le lien avec le grand banditisme ou la voyoucratie, ça non, ils ne sont pas allés dans ça. Vous comprenez maintenant à quoi il a servi ce complément d'enquête. Mais on va parler des conséquences dans une autre vidéo. Pour l'instant, on continue la mascarade. C'est de Cyril Hanouna. Il rapporte gros. Nous nous sommes procurés des informations confidentielles sur lesquelles la chaîne ne communique pas. Un spot publicitaire de 30 secondes diffusé sur le créneau de TPMP se vend 7 000 € net. À titre de comparaison, pendant les émissions de William Lémergie, le prix est de 150 €. Vous voyez, à aucun moment, ces journalistes, si on peut appeler ça comme ça, parce que le journalisme est mort, hein, ils n'ont pas voulu parler du boycott et des conséquences du boycott, parce que ça aurait pu donner de l'énergie à des personnes qui auraient regardé ce reportage pour en faire partie. Là, on va revenir sur l'épisode Louis Boyard, épisode que les gens ont aussi débunké depuis, ça fait plus d'1 an là. Les gens, ils l'ont débunké, ils en ont parlé, reparlé, ils l'ont essoré. Et eux, regardez comment ils ont... T'étais où allez, tais-toi, vas-y. Non, mais t'es sérieux ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours. Moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle de l'actualité. Tu fais pas ton métier, tu vois, t'es une merde. Comment vous vivez cette scène à ce moment-là? Je comprends pas. Vous voyez, enfin, là, en revoyant les images, du coup, ça me permet de recontextualiser. Moi, je ne pensais pas que ça allait terminer comme ça. Je continuais mon propos. Et c'est pas de la poésie, Ce déchaînement d'insultes a duré 9 minutes et 25 secondes. À aucun moment, ils vont prendre justement cette séquence, appuyer dessus pour dire, on s'est demandé à la suite de cette séquence pourquoi Cyril Hanouna est si loyal envers Bolloré et on enquête, etc. Non, à aucun moment ils ne parlent pas de Bolloré, ils en parlent très très peu. Ils disent juste que c'est son mentor. C'est tout. On s'arrête là. Oui, ça on l'a déjà vu. Et surtout, la cerise sur le gâteau pour ceux qui ont la référence. Hein. Rappelez-vous bien que c'est un reportage sur Cyril Hanouna. On est censé parler des affaires de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il est proche de Magali Berda, de Shona Evans. Je le rappelle encore une fois parce que c'est super important. C'est le début du fil de la pelote de laine. C'est un des fils de la pelote de laine qu'il faut tirer. Le reportage ne traite à aucun moment cet aspect-là, mais ils ont Booba pour parler justement de sa guerre qu'il a avec Cyril Hanouna et pourquoi ils sont en guerre à présent. Et tout ce qu'ils lui demandent, c'est... pourquoi il a harcelé Magali Berda. C'est quand même du délire en fait. C'est du délire, écoutez. D'arnaque, et elle vous accuse de cyberharcèlement. Elle a encore posté une vidéo il y a quelques jours dans laquelle elle dit ceci. En vrai, j'ai plus de force, frère. Vous savez, j'arrive plus, je suis fatiguée. Ouais, mais attends, Mago, là, t'es en train de remonter un truc... Mais remonter de quoi? Tu vois pas qu'il y a plus personne qui me vient. Remonter quoi, en fait? Regarde. Remonter de quoi? Les gens, ils viennent me voir au bout d'une semaine, ils se barrent, frère. Remonter de quoi? Vous voyez la perversion, enfin la perversité de cette séquence-là. D'un côté, on met une jeune femme qui est en train de pleurer, qui est au bout de sa vie, et de l'autre côté, on met un grand Renoir balèze qui a une voix grave. Comment la personne lambda qui n'a pas eu vent de cette affaire, à votre avis, quel parti elle va le prendre? Elle va prendre le parti de Magali Berda, alors que c'est pas le reportage de Booba, c'est pas le reportage de Magali Berda. C'est quand même un truc de fou. Hein. Justement, là, suite à cette propagande là qu'elle met en place, je vais l'attaquer aussi pour cyberharcèlement du coup. Parce que moi, j'ai plus le droit de parler d'elle, je ne parle plus d'elle, je suis en contrôle judiciaire. Et du coup, elle continue et crée une propagande, une série sur YouTube où elle ne fait que de parler de moi. Quand vous entendez cette femme en pleurs, est-ce que vous dites pas faut la laisser tranquille? Non, c'est un démon cette femme. Elle a été condamnée à plusieurs reprises. Elle a arnaqué des vieux avec... Dis plus fort, Booba. Dis plus fort, c'est un démon. C'est un démon.
Et en réalité, on est en train que de voir la face immergée de l'iceberg. Hein. Concernant Berda, Cyril Hanouna, je pense que c'est dans des années et des années qu'on saura tout ce qui s'est passé. Il y a pas mal de cadavres dans les placards. Hein. On a effectivement appris qu'elle avait été condamnée pour abus de faiblesse en 2014, mais est-ce que ça justifie, est-ce que la fin justifie vraiment les moyens? Est-ce qu'il faut l'attaquer comme ça Oui, elle a été condamnée pour abus de faiblesse, c'est quand même grave. Elle va sûrement être condamnée, enfin je l'espère, pour arnaque, etc., pour détournement de fonds. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo aussi. Comme quoi, tout se regroupe. Mais ça, on passe vite. En fait, Booba, il a fait votre taf. Vous vous rendez compte qu'il a fait votre taf? C'est incroyable. Et en plus, il le reproche d'avoir fait son taf, quoi. Ça, c'est juste de la comédie, moi. Moi, je me filme pas en train de pleurer. Donc, c'est pas de l'attaquer sur les réseaux sociaux. On la dénonce. Bon, après, je suis taquin, je sors un peu des lignes, mais pour moi, je fais que de la dénoncer. Est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans la manière de vous être adressé à elle? Non, je regrette pas du tout. Maintenant, peut-être que je suis allé trop loin, mais de temps en temps, il faut aller trop loin. Elle vous a attaqué pour cyberharcèlement et pour menace de mort. Vous avez été, il y a quelques semaines, mis en examen donc pour harcèlement moral aggravé. C'est incroyable, il est au commissariat. Il est au commissariat, quoi. C'est incroyable. Incroyable, quoi. Bref, voilà pour cette première partie. En bref, je dirais que, quelque part, ils ont mis un terme à toutes les petites polémiques, les polémiques les moins graves de Cyril Hanouna. C'est-à-dire... ils ont fait passer le message de « on a eu beau creuser, on est tombé uniquement sur ça ». Alors que je vous le disais en début de vidéo, un enquêteur en bois comme moi, en 2 clics, tu peux trouver énormément de polémiques sur lui, tu peux trouver plein de choses qui ne vont pas, mais eux non, ils n'ont pas voulu y aller. Je soupçonne Cyril Hanouna à un moment d'être intervenu carrément dans l'émission, d'une certaine manière. Bref, on le verra dans une autre vidéo. Pour le moment, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.